Alors, à quoi ça sert de faire plus de 50 000 passes à chaque huitième de finale de Coupe du Monde et de rentrer à la maison? Yacine Bounou, monstrueux. Le Maroc fait la fierté de toute l'Afrique. Après l'élimination du Sénégal, on comptait plus que sur le Maroc. Néanmoins, ce match avait un saveur particulier parce qu'il y a beaucoup de joueurs barcelonais en Espagne. Alors, j'attendais pour voir ce que le match allait donner. Les Marocains sont solides défensivement. Ils ont eu plusieurs occasions. Ils auraient même pu tuer le match. Mais c'est qui ce numéro 21 marocain là? Il a failli plomber le match. Mais heureusement, ses coéquipiers ont tenu. Quel match de la part d'Hakimi, quel match de Saïs, Amrabat, Ziyech. Ils ont tous été exceptionnels et ce soir, ils font la fierté de toute l'Afrique. Le Maroc est en quart de finale, c'est vraiment exceptionnel. C'est exceptionnel, je suis vraiment très content. Cette équipe, vraiment, elle mérite tout ce qui lui arrive. Les amis, maintenant parlons de l'Espagne. Mais à quoi ça sert de faire 50 000 passes à chaque huitième de finale de Coupe du Monde et de rentrer à la maison? Monsieur Luis Enrique, c'est vous qui voulez convaincre Sergio Busquets de jouer la prochaine Coupe du Monde. Vous avez vu vous-même. Arrivé un moment, il faut que les Espagnols se posent des questions sur leur football, leur façon de jouer. C'est vrai, c'est bien beau de faire des passes, des jeux de possession, mais c'est lent. Tant que c'est lent, il n'y a pas assez d'intensité. C'est passé face au Costa Rica. On a vu ce que ça a donné face à l'Allemagne. Ils ont surdominé l'Allemagne, mais sur une occasion comme ça, l'Allemagne égalisé, ça fait 1-1. Ce style de jeu, c'est ce que le Barça aussi prône. La possession sans intensité, elle ne sert à rien. C'est des gâchis du temps perdu de n'importe quoi qui ne sert à rien du tout. Aujourd'hui, l'Espagne a archi dominé le match, mais ça n'a rien donné. Ils sont rentrés à la maison. Même chose à la Coupe du Monde 2018 avec les Sergio Ramos et autres. Contre la Russie, ils ont dominé tout le match, ils se sont fait éliminer sur une frappe limpide des Russes. Donc, arrivé un moment, les Espagnols doivent se poser de bonnes questions, ils doivent moderniser leur style de jeu parce que le football évolue. C'est pas parce que ça n'a pas marché ce soir que je dis ça depuis la saison dernière, depuis que le Barça se fait gifler tout le temps par le Bayern. Vous avez des temps forts, concrétisez-les, on a vu ce soir. L'Espagne avait des opportunités de contre-attaque, mais ils temporisent. Jusqu'à ce qu'ils temporisent les 2, 3, 4, 5 secondes de temporisation, les Marocains, eux, ils reprenaient leur place assez tranquillement. Et cette équipe du Maroc, elle est mine de rien la meilleure défense de cette Coupe du Monde. Derrière peut-être le Brésil, ou bien c'est la meilleure défense de cette Coupe du Monde. Ils n'encaissent pas beaucoup de buts. Et si vous ne mettez pas beaucoup d'intensité, si vous n'exploitez pas la largeur de terrain, eh bien ça ne passe pas. Félicitations à cette équipe du Maroc. C'est vraiment exceptionnel ce qu'ils ont fait. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mazraoui, exceptionnel. Il a tout donné jusqu'à ce qu'il sorte du match. Les remplaçants sont aussi au niveau des titulaires, sauf l'attaquant de pointe. Youssef et En-Nesyri, oui, l'attaquant de Séville doit tout faire pour pouvoir terminer les matchs parce que son remplaçant n'est pas du tout au niveau. Il a raté 2-3 occasions que j'ai pas du tout compris. Aujourd'hui, Ziyech n'a pas été très inspiré offensivement. Cependant, il a fait beaucoup d'efforts défensifs. Donc, ça a été un match assez bon, assez qualitatif de la part de ce Maroc. C'est un collectif qui avance, qui font des efforts les uns pour les autres. Que dire de Saïs défensivement? Exceptionnel. Amrabat. Mais, je me dis, j'ai vu les différences de Boufal. Je me dis, mais comment Boufal est un joueur danger? Mais ce joueur est fort. Ce joueur est fort. Il peut jouer dans des clubs comme Aston Villa, dans des clubs comme West Ham. Il a largement le niveau pour jouer dans ce genre de club. Regardez comment il a déposé Llorente sur une occasion de jeu. Sur une phase de jeu. C'est vraiment un truc qui m'a fait beaucoup plaisir de voir une équipe africaine à ce niveau. C'est vraiment bien. On va voir ce que ça va donner entre le Portugal et la Suisse. J'aurais bien aimé que ce soit la Suisse parce que je veux qu'un certain Cristiano Ronaldo soit éliminé de la Coupe du Monde, bien sûr, c'est de bonne guerre. Voilà les amis, on verra ce que ça va donner pour nos joueurs barcelonais qui sont en Espagne, qu'ils rentrent tranquillement à la maison, qu'ils se reposent et après ils vont partir à la guerre pour gagner la Liga. Bonne nouvelle, personne ne s'est blessé. C'est la fin de la vidéo. Si vous avez apprécié le contenu, lâchez le pouce bleu et abonnez-vous surtout. N'oubliez pas, on se capte à la fin du match Portugal-Suisse.